On est là pour parler des 24 heures vélo du Mans, de l'Orca, de ma course et un débrief. Alors, la course dure 24 heures, elle peut être faite en solo, duo ou par équipe de 4, 6 ou 8 personnes. Elle a lieu du samedi 15 heures au dimanche 15 heures sur le circuit des 24 heures du Mans, le circuit Bugatti. Alors, comment j'ai fini là Il y avait des dossards gratuits qui étaient distribués par mon entreprise. Alors, je me suis inscrit pour en récupérer un et j'ai été sélectionné. Au début, je pensais que c'était pour l'année 2025. En fait, non, c'était dans 2-3 semaines. Mais j'étais suffisamment entraîné pour pouvoir le faire. Donc j'y suis allé sans entraînement spécifique. Surtout, j'y allais du coup avec des collègues de l'entreprise que j'avais jamais vus. C'était un peu l'aventure. Je n'avais pas du tout l'équipement nécessaire, on va dire, pour les 24 heures. Parce que comment ça se passe en termes de logement, il y a deux options. Il y a soit une option camping qui est mise à disposition des participants, ou alors il y a l'option avec les loges. Nous, on avait cette option-là. C'est-à-dire qu'on avait des loges qui sont juste au bord du circuit. Donc sur le circuit automobile, il y a en bas des paddocks, on va dire les pit stops là où il y a les Formule 1. Et juste au-dessus, il y a les loges où du coup on en avait une. On pouvait dormir et vivre pendant ces 24 heures avec un petit frigo. Et c'est parti, il n'y a plus qu'à aller au Mans. Du coup, je pars là vendredi soir. On a listé toutes les affaires dont on avait besoin. Moi, ce qui me manquait, dont j'avais besoin, c'était un matelas de camping, un duvet. Je me suis acheté aussi des boules qui est, un masque pour les yeux afin de pouvoir dormir, on va dire, un peu n'importe quand. Et j'ai regardé comment je pouvais faire pour l'aspect nourriture, parce que pendant ces 24 heures, il va falloir manger. Et comme j'habite à Bordeaux, c'est un peu loin jusqu'au avec mes tupperwares, j'avais peur qu'ils ne survivent pas. Donc j'ai pris un Airbnb sur place. Et je me suis dit, je vais faire les courses juste le vendredi soir. Comme ça, je vais cuisiner des tupperwares pour tout le week-end, samedi midi, samedi soir, dimanche midi. Ça, c'est le plan. Hello, on se retrouve au Auchan pour aller faire les courses avant d'aller se coucher en fait. Enfin, avant d'aller cuisiner, préparer son lit pour ce soir et se préparer pour demain quoi. Hello, on se retrouve après une petite nuit de sommeil dans le Airbnb qui était un peu au milieu de la campagne, mais bien sympa. Et le petit déjeuner est fait, maintenant il n'y a plus qu'à aller rejoindre les coéquipiers sur la course. A tout de suite. Hello, on se retrouve après le petit tour d'échauffement. On a fait deux. On a pu repérer un peu le parcours. Bon, ceux avec qui je suis
Ils ont déjà fait 4-5 fois, voire plus, les 24 heures du Mans à vélo. Donc eux, ils connaissent, ils m'ont donné des petits tips. Où est-ce qu'il fallait relancer, où est-ce qu'il allait avoir du vent et du coup se placer dans le peloton afin de réduire l'effort. J'en ai profité également pour faire un petit tour dans les magasins qui sont mis à disposition juste autour, les petites boutiques, etc. Bon, les petites rillettes du Mans. Là, il est 11h samedi. Je me suis fait plaisir. Petite rillette avant de commencer. Les autres ils sont partis faire la matinale. C'est une reconnaissance de parcours ouverte à tous, donc notamment pour les enfants. Là, je vais faire une petite sieste tactique jusqu'à midi. Enfin, j'espère. Et les autres vont revenir avant. Et en fait, c'est pas du tout jusqu'à midi parce qu'il y a le briefing de la course qui est obligatoire à 11h30. Je sais plus. On va voir. Et on va écouter le briefing, on va manger, on va définir la stratégie de course. À la base, on devait être 6. Finalement, il y en a un qui a le Covid, donc on va être 5. Puis il y en a un autre qui a décidé qu'il ne pouvait pas venir finalement, donc on est passé de 6 à 4, ce qui change beaucoup la donne. Mais finalement, il y en a un qui a un club de vélo, il a demandé s'il y avait des gens motivés pour venir. Du coup, il y a quelqu'un qui a décidé de prendre le dossard au pied levé, donc on est repassé à 5. Ouf. Mon nombre d'heures de sommeil pour la nuit, ça me rassure. Parce que si on est 4, c'est-à-dire que si on tourne toutes les heures, ça fait que quand on a fini le vélo, on a 3 heures avant de retourner rouler. Sachant que normalement il y a une petite période où on fait tourner les jambes pour enlever toute l'acide lactique. On a peut-être envie de se changer, on a peut-être envie de dormir et après il faut qu'on soit un quart d'heure avant pour s'échauffer, etc. Donc ça fait plutôt 2 heures on va dire de pause. Si on veut manger, faire une petite sieste, ça passe vite. Donc la nuit aurait été courte. Là, on va essayer de négocier. Enfin, je vais essayer de négocier tout à l'heure pour faire des relais le plus long possible. Donc pas juste 1 heure, mais peut-être 1h30. Comme ça allonge le temps entre 2 relais, ce qui, j'espère, me permettra de dormir un peu plus. On verra tout à l'heure la stratégie qu'on décide. Et si j'arrive à imposer la sieste pour tous. Je viens de me poser un peu dans les escaliers là. Du coup j'ai fini le premier relais. Du coup on a divisé, je suis content, on a divisé la nuit, les 24 heures en 3 relais. 1h30, 1h45 et 1h30. Ce qui fait qu'on a des grandes pauses entre les relais. Et on a même le temps d'aller se doucher. Donc grand luxe. Donc là premier relais, j'avais un peu peur parce que il a plu juste avant. Donc c'était prévu grosse pluie pile à 18h quand je devais commencer. Finalement ça a changé au dernier moment. Pas de pluie. Donc j'ai même pas eu besoin de prendre la veste coupe-pluie parce qu'il commençait à faire chaud. 18-20 degrés. Donc si j'avais pris le coupe-pluie, j'aurais eu trop chaud. Donc je suis parti sans, il n'a pas plu. La route a commencé à sécher. Donc je suis quand même parti serein les 2-3 premiers tours. Et après la route était sèche, donc l'habitude de prendre des tours de circuit. Donc il n'y a plus besoin de freiner en fait sur certains virages. Donc on va plus vite qu'au premier tour. On commence à trouver son rythme aussi. Donc au début il y a des packs qui passent, on les attrape, ça dure un tour. C'est trop rapide. J'ai fait un tour ou deux avec le fast-pack. Et après le fast-pack, c'est un peu pété, hein. Je me suis dit ça sert à rien de se cramer, c'est que le début. Donc j'ai trouvé un pack un peu plus lent, où ça s'est très bien passé. Du coup moi j'avais les 1h30, il y a juste les 2 derniers tours où je commençais à péter dans le Dunlop, du coup la petite côte, où en fait ça relance comme des porcs. Et par contre comme il n'y a pas besoin de freiner dans les virages, je l'ai rattrapé dans les descentes. Ce qui fait que ça s'est bien passé et je suis même allé me doucher. Là j'ai mon Tupperware qui est en train de cuire, je vais aller manger. Il y a un stand de Compex, 3 loges à côté. S'il n'y a pas trop de monde, je vais aller voir. Mais pour l'instant, RS, tout va bien. La suite au prochain relais, je sais plus à quelle heure c'est, mais je crois que c'est 3 heures. Il faut que je regarde.
Voilà. Donc j'aurai 2 petites nuits. Hello, il est 4h55 du matin. C'est bon, j'ai fini mon deuxième relais de nuit, du coup. 1h45, c'était un peu plus dur. Il y avait moins de groupes, c'était plus dispersé. Quand il y avait des groupes qui passaient, ils passaient beaucoup trop vite. Donc là, j'ai roulé un peu plus tout seul. De temps en temps, j'accrochais un groupe, mais pour un tour, et après, quand on arrivait dans la côte du Dunlop, je me faisais péter. Plus ça allait, plus mon temps se dégradait sur la montée. Mais après, ça a été. Pas de problème de fatigue. Franchement, ça va, pas de problème d'attention. C'était juste de temps en temps un peu compliqué. Je pensais que la piste allait être bien plus éclairée. De temps en temps, c'était un peu sombre. Et du coup, avec les pneus qui sont noirs et le goudron qui est noir, c'est parfois pas évident de distinguer les distances, surtout quand tu es dans la roue. Mais très bien. Du coup, là, j'en ai profité pour manger une petite barre de récup. Et il y a aussi un service de massage kiné. Donc là, j'y suis allé. Bon, j'ai poireauté un petit peu, mais c'est pas très grave. Du coup, je me suis fait masser un peu le dos et les mollets. Et pour l'instant, les cuisses vont bien. Donc tant mieux. Là, je vais retourner dormir. Et réveil 9h15. Petit déjeuner. Après, dernier relais à 10h15. Et ça sera fait. Voilà. À tout à l'heure. Hello, du coup le dernier relais est fait, ça c'est bon. Et ça s'est bien passé, ça s'est mieux passé que cette nuit. J'étais à plus de 38 de moyenne, j'étais dans un bon groupe, plutôt un groupe 2. On a fait un tour avec le groupe 1, mais ça n'a rien d'accroché parce que le tour d'après on pète. Donc on a fait un bon groupe 2 solide. Et c'était pas mal. Du coup, il y a 2-3 personnes qui prenaient des relais, donc j'aidais, je contribuais. Et du coup, c'était vraiment agréable. Et par contre, du coup, c'était un relais d'1h30. Au bout d'1h10, ça commençait à être dur. Plus les jambes, tout simplement. Donc les 2 derniers, ça a fait chuter la moyenne. J'ai fini un peu moins de 37. Mais c'était bien mieux que cette nuit. Donc top. Et une bonne expérience. Donc là, il n'y a plus qu'à finir. Il y a notre dernier relayeur qui est en train de faire des tours là. Et à 15h, ça sera la fin. On a déjà rangé toute la loge et là je suis en attente aussi qu'ils ouvrent les accès aux voitures. Du coup vers 15h10 pour que je puisse en fait charger toutes mes affaires, donc le matelas de camping, le duvet, etc. A tout à l'heure. On se retrouve pour le débrief de ce que j'ai pensé de la course. Alors l'organisation, que ce soit pour l'arrivée, c'était extrêmement bien géré. Donc la récupération des dossards, des bracelets, etc. Aucun problème là-dessus. On a pu charger dès le vendredi soir toutes nos affaires, 90% des affaires. Et tout était clair pour où il fallait se garer le samedi matin, le détail de l'avant-course, etc. La course, aucun problème à signaler, c'était très bien. Par contre, pour l'après-course, là, c'était un peu plus dans le flou pour savoir quand est-ce qu'on pouvait
récupérer nos voitures, traverser le camping pour aller charger la voiture avec toutes nos affaires qu'on avait mis dans la loge. Donc ça, sur cette partie-là, c'était un peu YOLO. Donc concrètement, ce que j'ai fait, c'est que je voulais prendre ma voiture du camping pour la rapprocher des loges. Sauf qu'en fait, ils ont verrouillé toute la partie camping à partir de la fin de la course, du coup à partir de 15h dimanche. Ils savaient pas quand est-ce qu'ils allaient rouvrir. Ils ont dit d'abord on va évacuer tous les vélos qui ont passé la ligne d'arrivée. Dès que tout le monde est parti du paddock et qu'ils ont rejoint le camping, à partir de ce moment-là, on va ouvrir les trajets voitures entre le camping et les paddocks. Sauf qu'en fait, à partir de ce moment-là, il y a toutes les voitures qui veulent sortir du camping et la route du camping, elle est pas très large non plus. Donc à passer avec une voiture dans l'autre sens pour aller de l'entrée vers les paddocks, ça allait pas être jouable. Donc finalement, j'ai chargé la voiture d'un copain qui était garé plus près des paddocks et qui est sorti du camping. Et du coup, comme j'étais garé à l'entrée du camping, on s'est retrouvé là et on a retransvasé toutes mes affaires dans ma voiture. Le circuit était vraiment top, donc une belle qualité de goudron, un super rendement, c'était incroyable. Et un circuit très équilibré aussi. Il y avait la montée qui était suivie par des descentes, des virages, des relances, des lignes droites. Donc franchement, il y en avait pour tout le monde. Je m'inquiétais aussi un petit peu pour l'aspect sécurité, pour savoir comment ça allait se passer. Parce que je me dis, on va rouler en peloton, va forcément y avoir des chutes, surtout qu'il y avait un peu de pluie de prévu. Franchement, je m'attendais à bien pire que ça. J'ai pas vu de chute, je sais qu'il y en a eu. Il n'y en avait pas énormément au final. C'était un peu dangereux parce que le niveau était très disparate. Il y avait des personnes qui étaient là dans le fast-pack qui roulaient plus de 40 de moyenne tout du long. Et d'autres personnes qui étaient plutôt débutantes. Il y avait même des vélos de ville sur le parcours. Ce qui fait que les écarts de vitesse étaient très conséquents. Et que les, on va dire entre guillemets, débutants ou les personnes qui étaient là, pas là pour la vitesse, c'était plus compliqué de lire leur trajectoire, alors que quand tu arrives avec un groupe lancé, c'est compliqué de voir un peu loin devant, donc voilà. Quelques trajectoires un peu à ajuster au dernier moment, mais franchement, ça s'est bien passé, c'était top. Et le bilan final, c'est que j'ai passé un super week-end. Donc là, j'étais pas avec des personnes que je connaissais avant. Mais je pense que si on y va avec des copains, on passe un séjour incroyable. Parce que là, même sans y être avec des copains, c'était vraiment trop bien. Surtout en relais, où du coup, tu peux faire du vélo, dormir, manger, et tu recommences pendant 24 heures. Donc vraiment le kiff. Et surtout, tu rencontres des personnes sympas, tu passes un bon moment. Après, je pense que c'est sûrement pas la même si tu le fais en solo ou en duo. Mais ça peut être un très beau challenge. Donc franchement, les 24 heures du Mans, c'est validé.